Bonjour et bon début de week-end. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'avais justement l'intention cette semaine de vous parler de mes plantations en pot. Si vous vous souvenez, pendant la saison plutôt hivernale, j'avais fait quelques vidéos à titre d'information pour répondre à plusieurs questions et il y en avait une sur les pots et contenants qui j'espère, ont répondu à plusieurs de vos questions. Alors moi, cette année, pour la saison estivale, j'ai voulu faire quelques expériences avec des pots parce qu'on sait très bien qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui n'avaient pas l'espace pour soit jardiner en bac surélevé ou en pleine terre. Alors, je vais vous montrer un peu ce que j'ai, puis on pourra par la suite voir les pour et les contre et pendant la saison, voir aussi comment ça pousse et voir si ça a bien été ou non. Alors ici, on a un pot en grès ou terracotta dans lequel j'ai mis des annuelles. Ça va super bien. Si vous vous souvenez, les qualités du pot en grès, comme ils sont poreux, donnent une bonne aération et également un bon drainage. J'aimerais aussi parler des pots de mon conjoint Joël qui contiennent présentement différents types de légumes. L'an dernier, Joël avait pris les contenants de plastique que l'on voit ici et les avait mis à l'intérieur de ces pots rouges en bois. Et on s'est aperçu rapidement qu'il y avait une mauvaise aération et un très mauvais drainage, pas assez de trous dans le fond, ce qui faisait que l'humidité était trop élevée. Et parce que le plastique est très hermétique, il y avait effectivement pas beaucoup d'aération. Cette année, on a fait un changement. On a utilisé ces pots que pour ces plants de piment. On n'en a mis qu'un seul. On a ajouté bien sûr beaucoup plus de trous au fond. J'y ai ajouté quelques fleurs, mais c'est principalement que le piment. Et pour le moment, ça va bien. Pour ces pots de bois, au lieu de mettre des pots de plastique à l'intérieur, il a plutôt mis une couche de géotextile qu'il a remplie de terre. Et on voit une grosse amélioration. Ces bêta-cardes, je vais vous montrer plutôt sur celui-ci parce qu'on voit mieux. Ces bêta-cardes n'ont jamais été aussi belles. Regardez-moi ces grosses feuilles. Comme je vous ai mentionné la semaine dernière, il y en a deux variétés. Ça, c'est la blanche. Il y en a aussi de la rouge. Mais ça pousse bien. Elles sont plus belles même que les miennes parce que ce sont des plants que j'avais partis de semi-intérieur et j'avais réservé les plus beaux pour lui. Alors, pour justement donner un peu d'encouragement. Et les plants vont super bien. Alors, je pense qu'effectivement, c'était le problème l'année passée. Mauvais drainage surtout et peu d'aération. Alors, on voit que le géotextile a très bien fonctionné et qu'il a des bonnes qualités sur ce point de vue. Alors, si vous vous souvenez, au mois de mai, j'avais commandé des sacs en géotextile sur Amazon et avec ces sacs, j'avais l'intention de faire des expériences parce qu'on m'en avait beaucoup parlé en bien et je voulais voir si justement j'obtiendrais de bons résultats. Ce que j'avais prévu faire, c'était de mettre une partie de mes plants de tomates dans mes bacs surélevés et l'autre partie dans ces sacs. Malheureusement, avec la COVID-19, ces sacs sont arrivés beaucoup trop tard. Je ne les ai reçus que vers le 15 juin. Et à cette date, j'avais déjà planté tous mes plants de tomates à l'exception de deux. Donc, les deux qui me restaient, j'en ai planté un dans un bac en plastique et l'autre dans un sac en géotextile pour justement faire un comparatif avec ces deux types plus dans mes bacs surélevés. Alors, c'est ce que j'ai fait et je vais vous montrer où j'en suis avec ça. Je voulais aussi vous mentionner que les fameux sacs en géotextile arrivent pliés. Moi, je les ai commandés en paquet de 6, comme je vous disais, en deux grandeurs, le 7 et le 10 gallons. Et quand on les déplie, c'est quand même étonnant là, de voir à quel point ils sont de grosseur vraiment intéressante. Le 7 gallons, moi, c'est ce que j'ai utilisé, entre autres, pour mon plant de tomates. Le 10 gallons est encore plus gros.
Et même, je pense que ça serait idéal là, si vous voulez, si vous n'avez pas beaucoup d'espace, mais vous voulez mettre plusieurs types de plants, comme un kale avec des bêta-cardes ou simplement un plant de tomate avec des petits radis, de la basilic, des fines herbes, c'est comme vous voulez. N'oubliez pas aussi que ce qui est intéressant aussi avec les sacs en géotextile, c'est qu'ils sont lavables. À la fin de la saison, vous n'avez qu'à les vider, les laver et les replier. Ils prennent très peu d'espace. Alors voici le sac en question, fabriqué en géotextile. Ici, on a un sac, je crois, de 7 gallons. Qui est largement suffisant pour un plant de tomate. J'aurais même pu mettre un peu plus de terre. C'est la terre qui me restait, mais ça va super bien avec ce plant de tomate. Il est en santé, il a commencé à fleurir. Je suis vraiment contente parce qu'en plus d'être solide, ils ont des poignées qui nous servent à les transporter d'un endroit à l'autre. Alors, je l'avais avant du côté jardin et là, maintenant, je l'ai mis sur mon balcon pour vous montrer un peu ce que ça donnait. L'avantage de l'avoir sur le balcon, c'est que j'ai des barreaux ici derrière, alors je peux attacher mes plants si jamais ils deviennent trop gros sur les barreaux. J'ai derrière mon autre plant de tomate qui lui est mon seul plant de tomate indéterminé. Ça veut dire qu'il va venir beaucoup plus gros et avec les barreaux justement derrière, ça va être un avantage parce que je vais devoir l'attacher régulièrement à mesure qu'il va grossir. À l'avant, ici, j'ai d'autres types de pots. J'en ai en grès, en céramique et également en plastique. Je ne le répéterai jamais assez, les pots doivent contenir assez de trous parce que le drainage est très important pour les plants que l'on plante en pot. Alors ici, j'ai de la menthe dans plusieurs pots, la menthe chocolat à gauche et de la menthe régulière dans mes deux pots bleus. J'ai un peu de coriandre dans mon petit pot ici en grès et d'autres menthes dans mon pot en céramique. Et on peut vraiment jouer, comme je disais dans mes vidéos, avec la couleur, la forme. Ça devient vraiment intéressant. Autre nouveauté cette année, c'est cette fameuse tour que je me suis procurée, qui elle aussi est arrivée avec un certain délai. Je l'avais commandée en ligne. Donc au moment de planter, il ne me restait plus grand-chose en tant que plant. Mais j'ai semé des graines de différents types de légumes et ça donne quand même un beau coup d'œil. Le principe de la tour, c'est que on arrose à partir du haut et l'eau s'écoule jusqu'en bas et l'excédent se retrouve dans le petit plateau qui est au bas et qui lui est muni de plusieurs roulettes. On peut donc le déplacer facilement. Il s'agit donc de 5 contenants divisés en 3 compartiments. Donc, il y a de l'espace pour 15 plants ou légumes. Et dans ce cas-ci, moi, j'ai débuté avec du thym et de la basilic. Ensuite, j'ai des épinards qui commencent à monter en graines, d'ailleurs, qui sont pas mal à la fin. De la laitue de type Mizuna. J'ai d'autres laitues ici de type Yougoslavia et dans le bas du Messlin avec, je pense, un peu plus loin de la roquette. Alors, je suis pas mal satisfaite du résultat. La seule chose que j'aurais peut-être changé ou amélioré, c'est encore une fois le drainage. La manière que les compartiments sont faits, il y a peu de possibilités pour ajouter des trous. C'est pas l'idéal, mais ce qui arrive quelquefois, c'est que l'eau ne se rentre pas tout à fait dans le bas. Et j'ai donc à arroser avec mon arrosoir de façon manuelle, mais c'est pas un gros problème. Je suis quand même satisfaite là, du produit comme tel. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur mes plantations en pot. Je vous garderai au courant de la progression dans les semaines qui suivent. J'avais mentionné la semaine dernière que je vous glisserai un mot sur ma serre parce que ça fait un petit bout de temps qu'on n'est pas allé. Alors, on y va tout de suite.
Alors, dans ma serre, j'avais prévu travailler un peu plus cette semaine. Ce que j'ai fait, par contre, c'est que j'ai enlevé 90% de mes épinards parce qu'ils étaient terminés, montés en graines. Alors, j'en ai fait une bonne récolte et un bon repas. C'était délicieux. Ce qu'il y a maintenant principalement dans ce bac ici, ce sont mes aubergines. J'ai 5 plants d'aubergines qui vont très bien. On est encore au début, mais elles ont une belle couleur, elles ont l'air en santé. J'espère simplement que ça va pousser rapidement pour nous montrer quelques fleurs et, espérons-le, quelques aubergines. De ce côté-ci, là, c'est ici que j'aurais dû mettre un peu plus de temps. J'ai encore quand même beaucoup de messelins. On en voit ici qui sont montés déjà en fleurs, mais la plupart sont encore comestibles. C'est sûr que les feuilles sont un peu plus fortes à ce temps-ci de l'année, mais je prévois quand même récolter et manger tout ça cette semaine pour laisser la place finalement à mes plants de piment. J'ai 5 plants de piment ici également, un qu'on voit ici à l'avant, au centre. Ils sont très beaux, belle couleur. Du côté de mes betteraves, ça va super bien. On a commencé même à manger quelques feuilles pour éclaircir un peu. Les feuilles sont très bonnes. Il faut naturellement, quand on en enlève, en laisser quand même toujours sur le plant pour qu'on puisse avoir de la photosynthèse. Mais j'aime en enlever quand même, sinon ça devient trop fourni et on commence à avoir un problème d'aération dans ces cas-là. À l'arrière, j'ai mon kale qui lui est presque prêt pour une récolte. Le kale dinosaure qui lui pousse beaucoup en hauteur, mais tout comme les autres kale, on récolte à partir du bas les plus grosses feuilles, qui sont normalement les feuilles extérieures, et ça continue de pousser comme ça pendant toute la saison. Alors, j'en parlerai pas plus que ça de ma serre cette semaine parce que la vidéo commence déjà à être un peu longue. Je vais plutôt la semaine prochaine vous faire un tour du jardin complet, incluant ma serre, et on pourra voir à ce moment-là la progression. Alors, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez-en. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. J'apprécie beaucoup avoir de vos nouvelles. Et si la vidéo vous a plu, profitez-en également pour la partager. À bientôt!